jours déjà, le cœur de Lomé bat à l'unisson avec l'Afrique à la faveur du sommet sur la sécurité maritime. Troisième jour et déjà, les invités de marque arrivent dans la capitale. La présidente de la Commission de l'Union africaine et le Premier ministre centrafricain ont été accueillis ce mercredi. Leurs impressions tout de suite dans ce journal. Avant la rencontre des chefs d'État, les experts tablent sur les thématiques de sécurité et sûreté maritime et leurs composantes durant les side events. Et ce jour, les échanges ont porté sur l'économie bleue. Et puis le sommet sur la sécurité maritime est une première sur le continent. Une innovation que notre pays organise et abrite pour plusieurs raisons, rendues publiques cet après-midi par diverses personnalités. Et nous sommes également sur ce plateau ce soir avec Madame l'ambassadeur Virginie Couvalier, qui nous parlera tout à l'heure de la réunion du comité des représentants permanents et des autres experts gouvernementaux, réunion qui a eu lieu donc ce mercredi à Lomé. Madame l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Depuis lundi, donc, le Togo accueille l'Afrique pour le sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Une rencontre de haut niveau organisée par notre pays, mais placée sous l'égide de l'Union africaine. Et c'est pour justement illustrer ce parrainage que la présidente de la Commission de l'Union est à Lomé. Pour Madame Nkosazana Dlamini Zuma, arrivée ce matin dans notre capitale, l'espace marin est un bien commun à tous qu'il faut préserver. Fin de citation. Elle a été accueillie à sa descente d'avion par le ministre de la diplomatie togolaise, le professeur Robert Doucet. Le compte rendu avec Prudence Zinsou. La présence effective de la présidente de la Commission de l'Union africaine à Lomé ce mercredi marque ainsi une étape cruciale du sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, ouvert lundi dans la capitale togolaise. Madame Nkosazana Dlamini Zuma a été accueillie par le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet. Après un tête-à-tête, la présidente de l'UA a exprimé la nécessité pour les États africains de protéger les mers et les océans pour un développement harmonieux du continent. D'où son adhésion au projet de la charte de Lomé sur la sécurité maritime qui sera signé et adopté samedi prochain par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. I'm very happy to be here in Togo for this maritime summit. Je suis ravie d'être au Togo pour le sommet sur la sécurité maritime. L'espace marin est un bien commun à tous pour le commerce et la sécurité du continent. Si nous avons un bien, il est de notre devoir de le protéger. La sécurité dans le secteur maritime est très importante, étant donné que c'est par la mer que se font plusieurs échanges commerciaux. Nos côtes, qui favorisent la promotion du tourisme, doivent être protégées également. Il y a des criminels et pirates qui utilisent malheureusement la mer à des fins et des trafics illicites, notamment le commerce de la drogue, des armes et des trafics humains. D'où l'urgence aujourd'hui d'avoir une stratégie commune pour protéger nos mers et nos océans. To smuggle human beings, so it's very important to secure and protect our maritime domain. Le projet de la charte de Lomé a été largement discuté il y a une semaine entre Madame Zuma et le chef de l'État Fonia Singbe lors de sa visite d'État à Addis Abeba en Éthiopie. Ce déplacement dans la capitale togolaise de la première femme à la tête de l'UA vient confirmer également le soutien de cette institution au Togo
dans sa démarche de faire de l'espace maritime africain le levier principal d'un développement économique pérenne. Et c'est un peu le balai des arrivées des invités de marque qui a ainsi démarré. Depuis ce matin, le Premier ministre centrafricain s'est lui aussi installé dans ses appartements au Radisson Blu Hotel de février. Simplice Sarandi témoigne ainsi de l'adhésion de son pays à cette innovation du Togo. Il a été accueilli par le Premier ministre togolais comme ici l'homme. Classou, le compte rendu avec Arnaud Kili. Dans la dynamique de l'adoption du projet de charte sur la sécurité maritime, les choses se précisent avec l'arrivée des personnalités attendues à Lomé pour ce sommet continental. La République centrafricaine, qui n'a pas de façade maritime, ne veut pas se faire compter l'événement. Le Premier ministre centrafricain, Mathieu Simplice Sarandi, est donc arrivé à Lomé pour prendre part à cette rencontre continentale de haut niveau appelée à trouver des solutions idoines pour la sécurisation des mers et des océans. Le Premier ministre de la Centrafrique souhaite vivement que le projet de charte de Lomé soit adopté par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine afin de parvenir à mutualiser les efforts pour relever les défis sécuritaires dans le domaine maritime. Je tiens tout d'abord à saluer le peuple frère du Togo et je me sens honoré d'être aujourd'hui à Lomé, capitale du Togo, ce pays frère, ce pays ami, qui a toujours accompagné la puissance africaine dans les vicissitudes qu'elle a traversées. Le chef de l'État, professeur Faustin Archange-Touadéra, m'a fait ainsi honneur de me demander de le représenter à cette conférence sur la sécurité maritime. La République centrafricaine, ainsi que nous avons coutume de le dire, réaffirme son engagement dans la démocratie, son engagement dans la paix. Ainsi, elle ménagera aucun effort pour que la paix puisse véritablement s'installer dans notre sous-région, pour ne pas dire dans l'Afrique tout entière. Cette paix ne pourra venir que si tout le monde bat d'un même cœur en faveur de cette paix que nous recherchons tous. Mais malheureusement, nous constatons ici et là certaines velléités qui n'honorent pas l'Afrique. J'ose espérer, j'ose croire et je souhaite de tout mon cœur que, à l'issue de ce sommet si important, la paix va véritablement s'installer sur notre continent pour le bonheur du peuple africain qui aspire au développement, qui aspire à l'émergence. Lomé et Bangui entretiennent de bonnes relations de coopération dans divers domaines. Et sur la sécurité maritime, ils partagent les mêmes convictions. Sécuriser les océans et les mers contre la piraterie et tout acte illicite en mer pour la promotion de l'économie bleue. Et ces invités sont donc installés au Radisson Blu Hotel de février, à quelques pas de l'esplanade des palais de congrès de Lomé, qui abrite depuis lundi déjà les side events, les événements ou activités parallèles au sommet. Et c'est l'économie bleue justement qui était au cœur des échanges ce mercredi. Chaque pays représenté par ses experts en charge des questions de sécurité maritime a pu exposer son savoir-faire pour
pour à la fin permettre à tous de mesurer les enjeux pour une meilleure gestion et exploitation des mers et océans pour l'essor de l'économie dite bleue. Pierre Soussoupa. Renferme un trésor caché qu'il faut dévoiler, protéger et exploiter. Toute la thématique est là au cœur de ce panel sur l'économie bleue. L'avenir économique du continent pourra-t-il se jouer en mer? L'interrogation a suscité le débat à ce panel sur l'économie bleue. L'avenir, la mer, a exposé l'orateur. À partir des statistiques réelles, il va tenter de démontrer comment les mers et les océans constituent de véritables atouts pour les pays. La mer recouvre par exemple plus de 71% de la surface de la Terre. Elle abrite entre 50 et 80% des formes de vie de notre planète. Et des différentes interventions des experts ici réunis, l'on retiendra que l'Afrique se doit de bien se positionner pour accéder à ce qu'on appelle désormais l'économie bleue. Ce concept d'économie bleue, qui n'est qu'un nouveau concept qui revient par le repositionnement de tout ce qui existait, notamment la gestion intégrée des zones côtières et la gouvernance maritime. Et s'il faut comprendre l'économie bleue, il faut aller à l'école de l'économie bleue pour étudier suffisamment l'interconnexion entre les activités, voir comment les séparations qui existaient et qui fragilisaient ne sont plus d'actualité. Ces séparations doivent être fusionnées pour pouvoir donner un meilleur atout. Et seule la mobilisation générale et les actions collectives devront permettre de mieux protéger ces biens si précieux que sont les mers et les océans pour faire efficacement face aux défis qui s'imposent. Le principal défi pour les Africains dans le domaine maritime, dans le domaine de la gouvernance, c'est d'abord l'amélioration de notre image maritime. Et nous disons, l'amélioration de la gouvernance maritime passe par l'adoption de cadres stratégiques. Chaque pays doit avoir un cadre stratégique de l'action de l'État en mer. Cela passe aussi par l'adoption de législation appropriée pour relever les différents défis maritimes. Cela passe aussi par une coordination, une mutualisation de nos moyens pour faire face aux crimes et aux activités illicites en mer. Selon d'autres estimations, le chiffre d'affaires des activités liées au monde de la mer s'est élevé à 1700 milliards d'euros en 2010 et devra passer chaque année à 2500 milliards d'euros à l'horizon 2020. Les données scientifiques révèlent alors que sans mer, point de mondialisation économique, puisque jusqu'ici, 90% des marchandises sont transportées par fret maritime. Et toutes les questions liées à la parcellisation des océans sont encore à l'ordre du jour et seront bien évidemment au cœur des réflexions et actions à entreprendre à l'issue du sommet. Et l'essor de cette économie des mers et océans est freiné par des fléaux de tout genre, dont la pêche illicite. Et ce mercredi, les experts de l'Union africaine lèvent le ton. Il est plus que primordial de protéger nos eaux pour en tirer le meilleur profit et donc mettre fin à la pêche illicite, non réglementée et non déclarée. Adolphe Paca. Le littoral est une zone particulièrement importante pour les économies des pays. Au nombre des activités qui alimentent cette économie, la pêche. Il faut en moyenne 20 kg de produits halieutiques par personne par an. Et du coup, la production moyenne en Afrique, par exemple en 2012, était de 154 millions de tonnes. La pêche contribue alors à environ 30% du PIB de certains pays africains.
Cependant, c'est un secteur qui souffre encore de tous les maux. La pêche illicite non réglementée et non déclarée, une pêche essentiellement artisanale et informelle. Autant de défis à relever à plusieurs niveaux. La première dimension, c'est que la pêche se passe sur les surfaces d'eau que nous ne maîtrisons pas. Donc il faut d'abord maîtriser nos espaces maritimes, lacustres et fluviaux. Le second défi, c'est la maîtrise même des stocks. Quel type de poissons avons-nous dans nos eaux? À quelle saison? En quelle quantité? Comment se reproduisent-ils? Où se reproduisent-ils et comment migrent-ils? Pour ce qui concerne les stocks chevauchants. Tant que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas la maîtrise de notre domaine maritime, lacustre et fluvial, et tant que nous ne maîtrisons pas les stocks de ressources halieutiques que nous avons, la mer reste un défi total, la pêche reste un défi total. Surmonter tous ces défis demande des moyens, à commencer par le triptyque suivi, contrôle et surveillance des eaux du large. Des moyens aussi pour des pays africains à créer leur propre flotte ou industrie de pêche. Les petits pays africains n'ont peut-être certes pas de flotte de pêche ou d'industrie de pêche, mais il n'empêche que ces pays ont la ressource. Et ces pays pourraient tirer meilleure partie des négociations qu'ils mènent très souvent pour concéder l'exploitation de leurs ressources aux autres, tantôt à l'Union européenne, tantôt aux pays asiatiques. Ces pays pourraient mieux négocier les accords qui permettent aux autres États ou aux autres entités de venir pêcher dans leurs eaux, ce qui ne semble pas être le cas en ce moment. Or, tous ces accords pour concéder les permis de pêche aux pays d'outre-mer qui jouissent déjà des exploitations industrielles ne profitent véritablement pas à l'Afrique. À ce rendez-vous de Lomé, il est envisagé des pistes de solutions. Lomé considéré alors comme un rendez-vous de tous les espoirs. L'espoir de Lomé, c'est que Lomé a la chance de fédérer l'ensemble des États africains et nous pensons qu'on va avoir un réveil, un salut, un sursaut salutaire pour l'Afrique à partir de Lomé et relancer les questions prégnantes de sécurité maritime, de sûreté maritime, d'exploration et d'exploitation des océans pour le développement de l'Afrique. Nos océans renferment donc un trésor immense à l'instar des ressources halieutiques, des zones cependant vulnérables aux prédateurs qu'il faille à tout prix protéger et exploiter à bon escient. Et parmi tout ce monde investi dans la cause des mers et océans, nous retrouvons également des femmes et celles qui sont membres de l'association des femmes armateurs d'Afrique et WIMA Africa sont également réunies à Lomé pour découvrir ensemble leur contribution dans l'éradication de tels fléaux pour une économie bleue plus florissante. Dodoaré, Antoinette Homao, va voir. Plus de 90% des importations et des exportations en Afrique transitent par la mer, ce qui montre que l'économie bleue joue un rôle essentiel dans la croissance économique et durable. Le rôle de l'économie bleue est ici mis en exergue par les femmes de WIMA Africa, une organisation des femmes africaines du secteur maritime. La branche WIMA Togo vient d'être créée et a pour rôle de promouvoir le leadership des femmes togolaises travaillant dans le secteur maritime. L'économie bleue dont on parle, est porteur d'avenir. Nous avons tout intérêt à porter, à protéger nos côtes et en tirer profit. Les femmes de WIMA Africa donnent une touche particulière à la rencontre sur la sécurité maritime à travers des échanges sur la thématique. Cette journée est donc consacrée à l'Association des femmes armateurs d'Afrique, ASA, qui entend mettre en avant les métiers de la mer à l'égard des femmes. This conference is important. Il s'agit principalement de l'économie et il s'agit également d'influencer les décisions que les présidents africains vont prendre concernant l'économie bleue pour avoir
plus de force dans ces domaines. Donc, plus de Togolais soient amateurs de bateaux et que nous voulons avoir plus de Togolais dans le domaine du shipping pour avoir plus de bateaux de pavillon togolais. National Togolese become ship owners. Face aux enjeux actuels du sommet de l'Union africaine liés à l'économie bleue, il importe de mutualiser les efforts pour la conservation de cet acquis qui regorge d'énormes atouts pour le développement des pays africains. Nous comprenons donc aujourd'hui que l'économie bleue demeure une véritable opportunité de croissance pour nos économies en général et pour le secteur des transports maritimes en particulier. Elle est désormais un véritable levier de réduction de la pauvreté. Nous savons compter sur l'association des armateurs des administrations africaines et WIMA Africa pour une renaissance des transports maritimes africains à travers la création d'armements africains fiables et capables de participer à nos échanges commerciaux et d'affronter la compétition. WIMA Africa est créée sur l'initiative de la Commission de l'Union africaine. Elle œuvre pour l'autonomisation des femmes dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de la stratégie maritime africaine intégrée 2050. Demain débutent les travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine. Et en prélude à ces travaux, justement, ce mercredi s'est réuni le comité des représentants permanents et des autres experts gouvernementaux, comme je vous l'annonçais en début de cette édition. Et pour découvrir ensemble l'essentiel des travaux de ce comité, justement, nous sommes sur ce plateau avec Madame l'ambassadeur Kouvahe Amoko Virginie. Une fois encore, Madame l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, Anita. Alors, Madame l'ambassadeur, dites-nous, le comité de représentants permanents, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa mission? Oui. Le comité de représentants permanents, le COREP, comme nous l'appelons, c'est tout simplement le groupe des ambassadeurs de nos États, les ambassadeurs africains donc accrédités auprès de la Commission de l'Union africaine. D'accord. Et quelle est la mission de ce comité-là? Mais ce comité est réellement à la cheville ouvrière de l'organisation. C'est ce comité qui prépare tous les dossiers à la base. Tout ce que l'Union fait passe toujours par le comité des ambassadeurs. Donc, c'est ce qu'ils ont préparé, qu'ils soumettent à leurs ministres de tutelle, qui sont les ministres des Affaires étrangères, réunis donc au sein du Conseil exécutif, qui à leur tour soumettent ces dossiers au chef d'État, c'est-à-dire à la conférence. D'accord. Donc, c'est le conseil exécutif qui se tiendra demain. D'accord. Et maintenant, les travaux du comité des représentants permanents et des autres experts, c'est achevé donc ce mercredi. Alors, que peut-on retenir concrètement? Oui, nous avons commencé ces travaux depuis hier et nous les avons terminés cet après-midi. À l'ordre du jour, il y avait 2 points principaux. Il s'agissait au premier point d'examiner la charte de Lomé. Oui, cette charte, on n'arrête pas d'en parler. La charte sur la sécurité. Sera vraiment le clou de l'événement, on va dire. Tout simplement. Oui, donc nous avions examiné la charte à nouveau et au deuxième point, il y avait l'examen des projets d'ordre du jour et de programme justement de la réunion des ministres demain et de la réunion des chefs d'État le 15 octobre.
Voilà sur quoi nous avons planché pendant ces 2 jours. D'accord. Et dites-nous un peu à quoi serviront les conclusions des travaux de ce conseil-là. Le comité des représentants permanents, le COREP, ne prend pas des décisions, mais fait des recommandations. Donc, nous avons travaillé sur la charte et nous avons formulé des recommandations à l'endroit de nos chefs hiérarchiques, que sont les ministres des Affaires étrangères. Donc, ces ministres qui se réunissent demain en conseil exécutif de l'Union africaine. D'accord. Et avec tout ce que vous venez de dire, on a compris surtout l'importance, c'était l'examen de cette charte. Alors, dites-nous, quelles sont les chances pour le Togo de voir adopter à l'unanimité et signer cette charte-là? Mais je dirais sans embâche que le Togo a toutes les chances de voir cette charte adoptée et signée à Lomé. J'ajoute quand même Inch'Allah. D'accord, on va espérer que... Pourquoi je le dis, cette charte est passée par divers tamis déjà. Nous avons tenu plusieurs réunions qui ont été consacrées à son examen et à tous les coups, il y a eu des apports de tous les États membres et aujourd'hui, je crois que nous sommes en face d'un test. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais je dirais que nous sommes en face d'un test acceptable pour les États membres. Évidemment, durant nos travaux hier, aujourd'hui, il y a eu encore quelques discussions, mais ce n'est pas facile de mettre 54 États membres d'accord du coup. Voilà. Mais sur l'essentiel, rien ne nous a divisés. Nous sommes parvenus quand même à un consensus qui voudrait que cette charte soit adoptée et signée à Lomé, quitte à revenir sur certains aspects qui, selon certains États, n'ont pas été suffisamment pris en compte. Mais nous travaillerons sur ces aspects-là beaucoup plus tard et à Lomé, pour le moment, ce qui est prévu comme charte de Lomé sera bel et bien, nous l'espérons, adoptée et signée. D'accord, une charte qui sera adoptée et signée donc samedi 15 octobre. Inch'Allah, madame. Inch'Allah. Et avant de vous laisser partir, madame, dites-nous un peu plus quand se réunit concrètement ce conseil exécutif-là. Demain, l'ouverture a lieu déjà dans la matinée. Et donc, après l'ouverture, les travaux vont commencer à huis clos entre les ministres des Affaires étrangères et probablement d'autres ministres en charge de ce dossier particulier. Et donc, ce sera sur l'esplanade ou Radisson Blu? Ce sera dans la salle de conférence prévue à cet effet. D'accord. Oui. Ok, merci beaucoup, madame Virginie Koubaye. Je rappelle que vous êtes ambassadeur et vous êtes au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. La suite de cette édition, notez que le sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement est une innovation, une toute première de haut niveau consacrée justement à ce thème sur le continent. Et qu'est-ce qui a pu militer en faveur de notre pays pour l'abriter? Les raisons ont été dévoilées cet après-midi au cours d'une conférence de presse animée justement dans la salle de presse du sommet sur la sécurité maritime. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition.
D'accord, on me fait signe donc que le point de presse est prêt. Alors nous allons le découvrir ensemble sur commentaire de Aimé Abel. Le sommet qu'accueille le Togo n'est pas le fruit d'un hasard, selon les éminents orateurs qui ont animé cette conférence de presse. Pour eux, il s'agit d'un processus laborieux, bien conçu et ficelé pour faire du Togo un exemple en matière de gouvernance maritime, au vu des nombreuses menaces qui mettent en péril le déroulement normal de la navigation maritime dans le golfe de Guinée. Les statistiques le prouvent si bien. En 2011, le Togo a enregistré 6 attaques de pirates au large de ses côtes, sur les 43 perpétrées dans l'ensemble du golfe de Guinée. La situation sera progressivement maîtrisée. 2012, 53 attaques dans le golfe de Guinée, dont 15 au Togo, puis plus rien sur les côtes togolaises à partir de 2013. Vous avez le centre international du bureau international qui se trouve en Asie. Et c'est ce centre qui diffuse, n'est-ce pas, des informations en direction, n'est-ce pas, des zones et de tous les pays. Qu'est-ce qui arrive? Je prends le cas de Lomé. La ville de Lomé est bâtie sur un village de pêcheurs. On ne peut pas empêcher les gens de pêcher, autrement ils vont se transformer en pirates. Donc, alors, comme nous avons assez de bateaux qui sont, n'est-ce pas, dans un serré, n'est-ce pas, dans une zone, ça crée un écosystème. Il y a des poissons là-bas qui viennent pour manger. Les pêcheurs aussi viennent pour les pêcher. Et maintenant, les bateaux qui les voient, tout de suite, alerte. Ça part de l'autre côté, c'est comptabilisé. Or, ici, nous avons en permanence la patrouille maritime dans le secteur. Lorsqu'un bateau déclenche, tout de suite, on recherche le bateau dont on parle. Et on retrouve que c'est une sombre pirogue qui est en train de passer pour aller pêcher, etc. Bon, on rattrape la pirogue, on revient, on voit le commandant et tout ça. Le commandant demande, mais à l'email là-bas, il ne change pas les statistiques. Et nous avons dit ici qu'il faudrait que l'Afrique dispose, n'est-ce pas, de son centre de diffusion des alertes. Le littoral est entièrement sécurisé, ce qui permet à des dizaines de navires, même ceux qui n'ont pas pour destination le port autonome de Lomé, de marquer une pause dans les eaux togolaises le temps d'atteindre leur destination effective. C'est parce que la stratégie de riposte a été bien pensée puis déployée avec une amélioration substantielle du cadre juridique, législatif et institutionnel. La création en 2014 de l'Organisme national de l'action de l'État en mer a permis au pays d'appuyer sur l'accélérateur. Cette institution, dotée d'un haut conseil pour la mer, d'un conseil maritime et d'une préfecture maritime, permet de mieux cadrer l'action de l'État en matière de lutte contre les rejets illicites en mer, la protection du milieu marin, la lutte contre l'immigration illégale, la surveillance et le contrôle de l'exploitation des ressources halieutiques. Le mécanisme se consolide avec l'adoption de certaines lois. Un nouveau code pénal qui donne aux juridictions togolaises une compétence universelle pour juger les délits commis en haute mer. La loi relative à la lutte contre la piraterie maritime, les actes illicites et les exercices par l'État de ses pouvoirs de police en mer, la loi relative aux espaces maritimes sous juridiction nationale, puis un nouveau code de la marine marchande prenant en compte les nouvelles réalités du monde maritime. En termes d'infrastructure, tout va de pair. Le développement du port autonome de Lomé doit s'accompagner de la rénovation du réseau routier pour répondre aux attentes des populations et des opérateurs économiques, surtout ceux de l'Interland. 340 milliards de francs CFA ont été investis pour réaménager la nationale numéro 1 grâce à l'appui de la BOAD, la BAD et les fonds arabes, sans oublier les milliers d'emplois générés et les perspectives concernant la prochaine école de formation au métier de la mer. Bientôt, un nouveau port de paix sera construit grâce à la coopération japonaise. 16 milliards de francs CFA. À l'étape où nous étions, c'était la recherche de financement. Et le gouvernement japonais a accepté de faire un don à l'État togolais, au gouvernement togolais,
pour la réalisation de ce projet-là. C'est bien le même projet et beaucoup plus grand, puisque nous voulons faire véritablement un port de pêche moderne, plus grand, avec une capacité d'accueil beaucoup plus grande que ce que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, même aujourd'hui, nous n'avons qu'un port artisanal. Donc, c'est un port de pêche moderne. C'est bien le même projet et au même lieu. Ce lourd investissement permet au pays d'atteindre des performances assez prometteuses en termes économiques, en termes de sécurité maritime, suscitant une vague de sympathie de la part des acteurs portuaires, tant nationaux qu'internationaux. C'est toute cette expérience et cette expertise que le Togo, qui bénéficie de l'onction de l'Union africaine, va vendre au cours de ce sommet, en invitant à la fois les pays qui n'ont pas encore pris la mesure de la chose et ceux qui sont tout aussi avancés dans leur gouvernance maritime à une synergie d'action, car aucun pays pris isolément ne peut venir à bout tout seul du phénomène. Ce sommet, du moins, s'inscrit dans une démarche novatrice. Il faut mutualiser les moyens. Il faudrait également mutualiser, si vous voulez, la recherche d'informations, le partage d'informations pour prévenir plutôt que de guérir. Les codes pénaux, comme les codes de procédure pénale, ont été, en tout cas chez nous ici, modifiés. Il faudrait que nous puissions du moins les harmoniser tous au niveau des pays concernés pour qu'ils aient une portée universelle afin que les contrevenants donc, soient poursuivis dans tel pays ou dans tel autre afin de pouvoir décourager la piraterie maritime. Et une fois la charte adoptée, ce sera un pas en avant, une avancée pour l'Afrique et ses partenaires dans la gouvernance maritime continentale. Les attentes concerneront ensuite l'application effective des différentes clauses. La suite de cette édition avec ce communiqué du gouvernement. Conformément à la décision prise par le gouvernement le 29 août 2016, la rentrée scolaire aura effectivement lieu le 17 octobre 2016 pour tous les ordres d'enseignement sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement se réjouit de l'esprit d'écoute et de compréhension mutuelle qui prévaut entre les acteurs du monde éducatif, en particulier avec l'implication constructive des fédérations des syndicats d'enseignants, des centrales syndicales et des fédérations des associations des parents d'élèves. Ceci a permis le bon déroulement de l'année scolaire 2015-2016 dans le calme et la sérénité. Le gouvernement félicite une fois encore tous ceux qui ont œuvré pour la concrétisation de ces résultats et réitère son attachement à la préservation des acquis dans l'intérêt de tous les apprenants et dans un souci d'amélioration constante des conditions de vie et de travail des enseignants et des performances du système éducatif national. Il convient de rappeler que lors des différentes rencontres et discussions qui se sont déroulées au sein du cadre permanent de concertation, le gouvernement a toujours insisté sur la mensualisation des primes de rentrée et de bibliothèque conformément aux règles et principes budgétaires régissant la gestion du budget des finances publiques. Et dans cet esprit, il était prévu que cette mensualisation prenne effet dès l'année scolaire qui s'ouvre le 17 octobre prochain. Toutefois, face aux préoccupations exprimées par les fédérations des syndicats d'enseignants et dans une volonté permanente de conciliation et de compromis, le gouvernement décide à titre exceptionnel de procéder de nouveau cette année au paiement en une seule tranche des primes de rentrée et de bibliothèque.
Ces primes seront directement positionnées sur les comptes de tous les enseignants, à l'exception de ceux qui ne sont pas encore pris en charge sur le fichier solde. Ces derniers toucheront leurs primes en numéraire. En conséquence, la mensualisation de ces deux primes est reportée et prendra effet à compter du 1er juillet 2017. Le gouvernement saisit cette occasion pour féliciter vivement les fédérations des syndicats d'enseignants ainsi que les centrales syndicales qui se sont impliquées activement afin d'accélérer l'intégration diligente des enseignants auxiliaires dans la fonction publique conformément à la loi numéro 2013-002 portant statut général de la fonction publique et à son décret d'application. Il réaffirme sa volonté de poursuivre le dialogue social structuré et soutenu, notamment au sein du cadre permanent de concertation et avec tous les acteurs concernés en vue de rechercher des solutions durables à la question relative au statut particulier des personnels de l'enseignement ainsi qu'aux autres préoccupations touchant le secteur de l'éducation. La suite de ce journal à présent avec cette célébration demain, celle de la journée internationale de prévention des catastrophes, une 6e édition qui sera placée sous le thème Campagne Vivre pour raconter. Et à la veille de cette célébration, le ministre en charge de l'environnement et des ressources forestières lance un appel à tous les acteurs intervenant dans ce secteur élargi au grand public en vue d'une sensibilisation plus accrue sur la thématique. Des précisions avec Sonia Aminiko et Carmen Majid Akako. Les catastrophes sont des phénomènes naturels qui frappent tous les coins de la planète. Face à la recrudescence de ces calamités, les Nations Unies ont institué depuis quelques années le 13 octobre comme journée internationale consacrée à la prévention de ces catastrophes. Le thème retenu pour la 6e célébration cette année est « Campagne Vivre pour raconter ». La campagne Vivre pour raconter, c'est dire que tout peut être reconstruit, mais que la vie ne peut pas être récupérée. Nous devons la préserver à tout prix. C'est pourquoi le gouvernement a entrepris des initiatives pour la promotion de la culture de résilience au risque de catastrophe, arrimé au projet de société du président de la République avec un accent particulier accordé au volet social. Je voudrais saisir à l'occasion de cette 6e édition de la célébration de la Journée internationale pour la prévention des catastrophes pour réitérer l'engagement du Togo à œuvrer de concert avec la communauté internationale à la mise en œuvre du cadre de Sendai dont les 4 priorités sont 1. La compréhension des risques de catastrophe. 2. Le renforcement de la gouvernance des risques de catastrophe afin de mieux les gérer. 3. L'investissement dans la réduction des risques de catastrophe aux fins de la résilience. Et enfin 4. Le renforcement de l'état de préparation aux catastrophes pour intervenir de manière efficace, reconstruire en mieux durant la phase de relèvement, de remise en état et de reconstruction. Le Togo prend à bras le corps ce phénomène de catastrophe naturelle. Le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a mis en place une plateforme intégrée des catastrophes de réduction des risques qui met en synergie l'intervention de plusieurs acteurs pour protéger les populations contre ces catastrophes. Face aux urgences, le gouvernement, sous la haute impulsion du chef de l'État,
a toujours apporté en temps réel assistance aux communautés touchées et les accompagne en fin de sinistre à se reloger et relancer leur activité génératrice de revenus. Voilà, chers compatriotes, autant d'actions du gouvernement soutenues par nos partenaires de développement pour protéger et sauver des vies en danger. Je voudrais nous inviter, acteurs à tous les niveaux d'intervention, dans la réduction des risques de catastrophe, à relayer le message de sensibilisation pour la protection et le sauvetage de vies en danger. Cette 6e édition de la Journée internationale de la prévention des catastrophes sera célébrée en différé le 18 octobre 2016 à Sokodé. L'actualité de l'heure dans notre pays, c'est la tenue du sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Et pour cet important rendez-vous, Lomé, la capitale, s'est faite belle. Elle s'est parée de ses plus beaux habits, visibles de jour, surtout de nuit. Regardez ces belles images rapportées pour nous par la rédaction. Bienvenue au Togo pour le sommet de la sécurité maritime. Voilà. Importez vos produits dans la sécurité. Exportez dans la sécurité. Voyagez dans la sécurité. Importez vos produits dans la sécurité. Exportez dans la sécurité. Voyagez dans la sécurité. Voilà de belles images de Lomé by night sur fond d'une musique circonstancielle. Et voilà, c'est sur donc ces images que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.